troisième étape, c'est le temps des réponses en fait aux formations. Donc ça débute le 27 mai pour la phase principale et puis ensuite ça déroule au fur et à mesure des jours en fonction des réponses qui vont être apportées par les candidats. Il y a un point d'étape qui est incontournable pour ceux qui n'auraient pas décidé définitivement d'une formation, du choix d'une formation, c'est le 29 juin, du 29 juin au 1er juillet, obligation pour tous les élèves qui ont des vœux en attente de se reconnecter sur le dossier Parcoursup. D'où l'intérêt de mettre au départ votre numéro de téléphone portable parce qu'il y aura des annonces, en fait, il y aura un SMS, etc., qui dira « il faut vous connecter, vous avez des vœux en attente, connectez-vous » pour continuer à les valider, ces vœux. Si l'élève ne le fait pas, ça supprime les vœux, en fait. Hein. Donc, obligatoirement, se reconnecter. L'idée étant qu'il y a des dossiers parfois qui sont des dossiers qui végètent, qui sont là. Et donc, c'est pour supprimer ces dossiers, pour redistribuer des places à ceux qui attendent. Voilà. Et puis, donc, cette phase se terminera, en tout cas, cette première phase se terminera le vendredi 16 juillet. Les établissements verront leur réponse dernier carat le 14 juillet. Donc, ensuite, à vous de finaliser et de donner une proposition ferme et définitive aux vœux que vous avez formulés précédemment. Donc, le principe, c'est que les élèves reçoivent des propositions au fur et à mesure à partir du 27 mai. Ils doivent répondre à chacune des propositions qui est faite, obligatoirement, en respectant les temps imposés. Vous aurez, l'élève aura des indications concernant le nombre de candidats en liste d'attente, donc ça donne des indications. Voilà, ça sera indiqué. Alors il faut des fois il y a des listes d'attente qui paraissent immenses en fait, mais comme les élèves font beaucoup de vœux, on peut être assez loin et avoir tout à fait une chance d'obtenir une place. Donc il faut aller au bout de la démarche. Ça c'est vraiment un conseil. Alors, sur les formations, alors il y a formations sélectives et non sélectives. Alors, sur les vœux, sur les réponses, alors vous avez une proposition, voilà, le lycée Madame de Staël vous prend en classe prépa, vous pouvez répondre oui, voilà. Vous avez d'autres vœux, alors ces autres vœux qui sont en attente peuvent être en attente, et chaque fois, soit le vœu est en attente et finalement vous avez eu votre proposition, l'école qui vous intéresse le plus, donc vous mettez oui, et puis vous refusez le reste. Ou en fait, vous avez une proposition positive, vous l'acceptez, mais ce n'est pas réellement ce qui vous intéresse le plus, donc vous maintenez votre vœu ou vos vœux au pluriel en attente. Vous mettez ces vœux en attente et puis le portail Parcoursup va fonctionner voilà, comme une moulinette en fonction des réponses qui sont apportées, c'est-à-dire que quand vous répondez non à une formation parce qu'on ne peut pas avoir plus d'une proposition positive, c'est-à-dire qu'il faudra en choisir une seule. Si vous avez par exemple un dossier, en fait vous avez plusieurs propositions, j'ai demandé un BTS, une classe prépa, voilà, les écoles vous ont répondu positivement pour chacun des vœux, il faudra obligatoirement en choisir qu'une seule et puis refuser ensuite le reste. Et donc, le reste de ces formations vont se redispatcher sur les élèves qui sont en attente. Donc, voilà le principe, on y reviendra sur les questions. Un seul oui possible, mais par contre, vous pouvez garder des vœux en attente le plus longtemps possible, tant que ce n'est pas le vœu, tant qu'il n'arrive pas, tant que c'est quand c'est un vœu que vous espérez. En fait. Donc, les alertes se font par SMS, par mail, messagerie, etc. Donc, il y a quand même les élèves, il y a vraiment voilà, ce feedback, ce retour. Donc, normalement, ça se passe bien. Il y a même une application qui peut être téléchargée, qui pourra être téléchargée à partir du 27 mai. Et donc, les parents qui ont mis leur numéro de téléphone sont également avertis.
Alors, au niveau de ces fameuses réponses, alors il y a un délai à respecter, c'est primordial et important. Donc, à partir du 27 mai, vous avez 5 jours. Donc, les propositions reçues le 27 mai, pardon. Vous avez 5 jours. Le jour où vous la recevez, plus 4 jours. Et à partir ensuite du lendemain, vous n'êtes plus qu'à 3 jours. 2 jours, le jour J, plus 2 jours. Donc, les choses vont s'accélérer. L'idée étant aussi de redistribuer les places le plus rapidement possible pour satisfaire le plus grand nombre d'élèves. Donc ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, ils acceptent ou renoncent à une proposition et puis ensuite, il faut regarder les modalités d'inscription administrative qui sont faites par l'établissement. Donc l'élève ne peut accepter qu'une seule proposition à la fois, ça c'est aussi les règles imposées par Parcoursup, mais par contre, il peut avoir des vœux en attente. Les lycéens, ça je viens d'en parler aussi, les lycéens qui ne reçoivent que des réponses en attente. Alors, en attente, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que vous êtes sur liste supplémentaire. En réalité, c'est ça. En attente, c'est liste supplémentaire. Donc, il y a des indicateurs qui s'affichent sur son dossier pour l'aider à choisir. Tant que le vœu est en attente, il ne risque rien. Vous pouvez aller le plus loin possible dans le temps pour voir, en espérant que les choses se débloquent, en fait. Les élèves qui ne recevraient pas de proposition positive, donc bon, il faut qu'ils viennent se faire connaître, qu'ils viennent au CIO, qu'ils rencontrent quelqu'un et ils peuvent aussi donc demander l'aide de la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui va examiner le dossier et essayer de faire des propositions. Et puis, il y a ensuite la phase complémentaire qui permet de formuler de nouveaux vœux de formation, par contre, sur les places laissées vacantes. Alors, je rassure les parents. C'est vrai qu'il y a quelques années, on entendait beaucoup de choses concernant Parcoursup, il n'y a pas de place, etc. Alors, effectivement, dans les agglomérations, dans la région Île-de-France, où il y a énormément d'étudiants, ça pouvait être compliqué. Sur la région lyonnaise, peut-être également, Bordeaux peut-être. Dans l'académie de Clermont-Ferrand, très honnêtement, il y a beaucoup de place pour les étudiants. Donc, il n'y a pas de souci pour passer l'AS pour médecine, par exemple. Le psycho, il n'y a pas de souci. Pour STAPS, il n'y a pas de souci. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, tout le monde ne recevra pas une proposition positive tout de suite. Vous allez être en attente le temps que les choses se décantent. Mais normalement, pour l'université, en tout cas pour l'université Clermont-Auvergne, les choses se passent très bien. Point d'étape obligatoire, j'en ai parlé tout à l'heure, donc obligation de se reconnecter le 29 alors ça ne concerne uniquement que les candidats qui ont encore des vœux en attente. Voilà. Ceux qui ont dit définitivement oui à une proposition et qui n'ont plus de vœux en attente, donc là, ça ne les concerne pas. Eux, ce qui les concerne, c'est aller ensuite s'inscrire après les résultats du bac. Les solutions pour les candidats qui n'en ont pas reçu de proposition, je viens en parler, nous contacter au CIO, il y a la commission d'accès à l'enseignement supérieur. L'inscription définitive, quelque chose aussi d'important, de bien respecter les dates d'inscription. Alors, vous regarderez, sur la diapo que je vous présente, il n'y a pas les dates, ça a été repris sur Parcoursup, mais je ne sais pas s'il n'y a pas des erreurs, c'est-à-dire que les élèves qui reçoivent une proposition ferme et définitive avant le 11 juillet doivent aller s'inscrire avant je crois le 16 juillet, et ceux qui ont des propositions qui confirment définitivement après le 11 ont un temps plus étendu. Donc, vraiment respectez ça, parce que l'an dernier, il y a eu le cas d'un élève, d'une élève qui n'avait pas respecté involontairement d'ailleurs les consignes pour des problèmes informatiques, et ça a été ensuite difficile pour elle de récupérer la place qui lui avait été offerte. Donc, vraiment, faites attention à ce tempo du temps d'inscription. Ensuite, vous avez quelque chose, un numéro vert qui s'affiche sur l'écran, et puis surtout messagerie contact, c'est-à-dire que dans le dossier du candidat, en haut à droite, vous avez une rubrique contact. Elle est très importante, cette rubrique contact. Vous allez dessus. C'est une messagerie en fait qui envoie votre demande au rectorat de Clermont-Ferrand.
Et le rectorat de Clermont-Ferrand peut être en mesure de débloquer certaines situations. Il y a toujours des situations qui se bloquent par moment et le rectorat a son niveau pour débloquer des situations. Et ils font ça très rapidement, ça marche plutôt bien. Et puis s'ils n'y arrivent pas, ils renvoient au niveau supérieur. Mais voilà. Donc ça, n'hésitez pas